Bonjour les brigands. On est de retour depuis le temps que je vous avais dit que j'allais revenir. Ça y est, bon, là, j'ai enfin fait un petit peu d'évolution dans mon setup. Bon, pour l'instant, vous, ça se voit pas. D'ailleurs, j'ai laissé traîner une merde ici, là, une télécommande. C'est pas grave. C'est la magie du direct qui n'est pas en direct. Bref, on est de retour et comme j'avais dit, j'allais faire un petit déballage, unboxing là, enfin tu verras au nom de la vidéo. Il y a pas de joujou, il y a beaucoup de jeux vidéo cette fois. Les joujou c'est pour la prochaine fois là, j'ai un putain de gros colis qui va arriver, bref, c'est un truc giga sexuel sans toucher les tétons. Je te fais pas le topo mais la vérité... Je pense que tu vas apprécier. Enfin, si t'es fan de vieux joujou comme moi, et puis si t'as cette vague nostalgique qui est toujours en toi, qui fait que tu vois, t'es toujours un beau gosse, même à 40 balais, tu vois ce que je veux dire. Bref, on va commencer à déballer nos premiers colis, mais avant ça, j'ai deux jeux que j'ai achetés à la boutique Toypad sur Marseille, que je fais un petit coucou Elio... Et tous ces acolytes de là-bas. J'ai acheté des petits jeux. Et ne vous posez pas de questions, vous allez voir quasiment que du Jap en termes de jeux vidéo. Donc j'ai récupéré des jeux Jap. Alors on va commencer. Les jeux ils sont là, je te récupère ça. Et on va voir tout de suite ce qu'il y a. La magie du montage fait que tu vois, il y a tout qui est apparu là. C'est beau, c'est magnifique. C'est le futur, tu vois. Alors, j'ai commencé par récupérer sur PS2 le petit Virtua Fighter 4. Hein. Alors, il y a des gens, ils n'aiment pas Virtua Fighter, mais moi, j'aime bien. Puis, je l'ai fait depuis le premier. Tu vois, c'était encore le prix. Franchement, voilà, c'est pas cher, quoi. Bon petit jeu de baston, comme on a l'habitude avec les Virtua Fighter. Bon, après, il y a des gens qui préfèrent les KOF et tout ça, mais ça, c'est normal. Hein. Les KOF ou les Street Fighter, c'est un autre domaine en termes de jeux de baston, voire même les Dead or Alive. Mais bon, vu que c'est Sega et que Sega c'est plus fort que toi, voilà quoi. Bah, le jeu il est sorti. Enfin, déjà, tu vois la petite vidéo qui tourne là, tu vois, elle doit être un peu vers ici là, je pense, la vidéo. Il est sorti en 2002 apparemment, et puis c'est Sega qui a fait ça, comme je t'ai dit, sur PS2. La cover elle est vachement sympa. Et puis voilà, c'est un truc que j'aime sur les jeux Jap, c'est les covers. Bon, il n'y a pas tous les jeux qui sont super cool au niveau de la cover, mais celui-là, il testicule bien, là, tu vois, il me fait bien bouger les bollocks, donc du coup, c'est une bonne petite rentrée bien sympathique, le Virtua Fighter 4. Ensuite, ça, c'est du lourd. Le premier Onimusha, pareil, t'as vu le prix, à pas cher du tout, quoi, donc... ça aussi, ça vaut le coup. Devant, derrière, attends que je te montre ça. Le premier Onimusha sur PS2 qui est sorti, pareil. Tant que je te trouve la date, histoire de pas passer pour un sgeg. Sinon, ben, la date, elle apparaîtra pareil dans le coin. Mais d'habitude, ils mettent tout là, et là, ils ont rien mis. Bref, c'est pas grave. En tout cas, il y a marqué que c'est pas bien copié, donc t'as compris, il faut pas copier, voilà. Mais sinon, c'est cool, franchement, ça fait plaisir, et puis c'est Capcom qui fait ça, et bah, une bonne petite rentrée bien sexy, quoi. J'aime beaucoup la saga Onimusha, et puis voilà, le premier est arrivé, version japonaise. Alors là, on a un petit colis, bon attends, je cache le nom de la madame, là, parce que ça s'appelle Emmanuel. Aucune connotation sexuelle bien évidemment avec la Emmanuel qu'on connaît hein, tous, avec la belle chaise en osier et tout ça, hein, tu vois ce que je veux dire. Ceux qui avaient la main dans le caleçon à l'époque de M6 s'en rappelleront. Bref, dans ce petit colis nous avons un bon petit jeu version Xbox. Parce que pourquoi version Xbox? Tout simplement parce que les jeux de cette génération, quand ça sortait sur Xbox et PS2, les versions Xbox étaient, on va dire, à 80-90% mieux sur Xbox. Donc, Project Zero 2, hein, le bon petit jeu d'horreur où c'est que tu dois prendre en photo les fantômes
Et si t'as de la chance de pouvoir les capturer, sinon si t'es aussi moche que le fantôme, ben, c'est eux qui vont fuir. Mais là en l'occurrence, bon petit jeu, franchement, sympatoche. Ah, je vous montre l'intérieur. Relativement propre, le manuel d'instruction, tout va bien. Et ben, je suis un grand fan de la saga Project Zero. Et franchement, c'est voilà, j'avais déjà le premier sur PS2 et sur Xbox. Donc du coup, j'ai pris le 2. Et puis apparemment, il y a des trucs en plus dans cette version de Director's Cut. Et ben, c'est cool. Par contre, je suis dans la merde parce que le 3 n'est pas sorti sur PS2. Il va falloir que je me débrouille à le récupérer. Mais les versions françaises, si t'as envie de te faire violer par le vendeur, tiens des trucs aux alentours de 80-100 balles, ça fout le seum, je te raconte même pas quoi. Donc Project Zero 2, bon petit jeu sur sur Xbox. Et c'est dans la bonne continuité du premier. Vous le ferez en stream, un de ces quatre. J'ai même pas fini le premier en stream. Voilà. D'ailleurs, en parlant de stream, hein, Twitch, si t'as envie de me rejoindre, ça fait plaisir. Alors là, avant d'ouvrir celui-là, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans, je vais te sortir ce qu'il y a de là-dedans. C'est un gros carton pour un petit truc. Et on fait tout tomber en même temps. Il y a mon nom qui apparaît. Tant pis. On va essayer d'éviter ça. Il y a mon nom qui apparaît. Même si je suis sur le registre des commerces. Et que, en tant que réparateur de console, je me dois, c'est-à-dire avoir mon numéro de sirette. Donc les gens, ils peuvent savoir où je suis. Hein. Donc, on va voir s'il n'y a pas un troll. Parce que, voilà, le déballage, les trucs d'unboxing, quand t'es pas au courant, tu sais pas si le vendeur il a fait le con ou pas. Alors, apparemment, c'est le bon produit. Je suis un fou. Il y a pas longtemps, je viens d'acheter une manette verte, transparente pour cette console-là. Mais j'ai trouvé la rose transparente. Et elle est aussi sexy que la verte. Bon, par contre, elle est jolie. Mais une Millennium 2000 de Dreamcast, elle est pas mal du tout. Elle est même, j'ai l'impression, un peu plus transparente que sur la version verte. Elle est super cool la manette. Et puis la croix directionnelle, il y a une légère différence au niveau de la croix directionnelle par rapport à la version européenne. Donc voilà, la seule chose qu'il y a, c'est que ben elle est jaunie. Toutes les parties blanches sont jaunies. Bon, je suis un fou de la Dreamcast, j'aime la Dreamcast. Si tu veux. La dernière console de Sega, il y a un côté symbolique. Donc, puis c'est sexy, c'est transparent quoi. J'adore les manettes ou les consoles transparentes. Je sais pas ce que j'ai avec ça. Je vais être fou. Ou alors c'est peut-être le côté comment ça s'appelle, le côté réparateur. Je sais rien, mais elle est super belle cette manette. Oh, je vais même dormir avec cette nuit. Il y a un trou, je vais y mettre des choses dedans. Attention. Alors, le dernier colis, mais pas des moindres. Putain, à chaque fois j'arrive à esquiver mon nom. J'aurais dû l'enlever avant l'enregistrement. Donc vous avez rien vu. Je vais mettre du flou. T'es pas content? C'est pareil. On va déballer ça. Là, c'est la dernière petite rentrée. Il y a quasiment, et je crois qu'il y a que du jeu japonais. Hein. Alors, que du jeu japonais. Il y a un peu de tout, il me semble. Je crois que je sais même plus ce que j'ai acheté. C'est une honte. Il y en a, franchement, on devrait les pendre par les testicules pour ce genre de truc. Ouais, je sais, il y a un côté poétique, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans, mesdames et messieurs. Là, il a fait plusieurs colis. Il a bien emballé tout ça, hein, salaud. Putain. Alors, on va commencer par celui-là. Il a fait un emballage individuel avec une petite protection. Pour ceux qui sont fans de la saga Golden Ghost, il était sorti sur PS2 Maximo
Maximo qui est la suite spirituelle de Ghosts and Ghosts, tout simplement. Et regardez-moi ça. Si c'est pas beau. La cover japonaise est fantastique. Elle est... voilà, ça donne envie. Devant et derrière. Regarde-moi ça. Putain, c'est beau, c'est sexy. Oh, on en veut encore. Je vais vous montrer l'intérieur quand même, parce que c'est quand même cool que vous puissiez voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Là, je déteste par-dessus tout ce style de protection en plastique. Je préfère comme il y avait les jeux de la boutique Toypad. C'était beaucoup plus résistants. C'était des Crystal Box en même temps. Les Crystal Box, c'est super solide. Donc voilà, vous voyez à l'intérieur de carrément la boîte. Et franchement, super illustration. Pareil, Capcom. Le jeu, il est sorti en l'an de grâce 2001. 2001, ça m'étonnerait. Franchement, belle petite pièce. Maximo sur PS2. Un must-have si tu es fan de Super Ghosts and Ghosts et compagnie, quoi. Ghosts and Goblin dans le texte. Alors, pareil. On avait pris le premier. J'ai acheté le 2 et le 3 aussi. Ouais, parce que je suis un mec qui achète la suite, tu vois. Parce qu'il faut acheter la suite. Surtout quand c'est pas cher. Donc, je t'ai acheté le 2 de Onimusha. Hein? Et il est beau. Tu vois? Et je t'ai acheté le 3 aussi. Avec Cocorico Jean Reno. Voilà. Et putain, franchement, les illustrations japonaises sur les boîtes, ça vaut le pesant de cacahuètes. Hein. Pareil, je te montre le derrière des jeux, des boîtes, je veux dire. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, mais putain, tu parles japonais. Non, je parle pas japonais. Mais c'est pas grave, parce qu'après, moi, je mets dans ma console, je mets des ISO, des versions européennes. Et puis, j'y joue en français. Et puis, ta gueule en même temps. Donc, voilà. Hein? Mais je t'aime quand même. Hein. Si tu es arrivé jusqu'à là la vidéo, marque-le dans le commentaire que tu m'aimes quand même toi aussi. Bref, je te montre l'intérieur. Et ça aussi, ça vaut le coup. On va voir un petit peu le manuel d'instruction et le... comment ça s'appelle? Le CD, parce que... Pour le coup... les illustrations sur les CD, parfois, c'est complètement différent. Ça n'a absolument rien à voir avec les covers des jeux. C'est de la merde, c'est des papiers cellophane comme ça, je vous jure que c'est de la merde. Alors, pour Onimusha 2, regardez-moi ça. C'est pas mal, hein. Regardez-moi le CD. Attendez, je te mets bien ça comme il faut. Voilà, avec la sérigraphie et tout. Ça vaut le coup, hein. Ça pète sa mère, comme on dit. Voilà. Donc le devant, le derrière. Pour Onimusha 3, c'est pareil. Alors je vais te mettre la boutique éventuellement si tu veux t'acheter, parce qu'il y a beaucoup de jeux import dessus. Et si tu es comme moi fan d'import, ouais, je vais pas comment ça s'appelle, te forcer à faire acheter de l'import. Mais moi j'aime les imports. J'ai cette culture depuis les années 90 d'acheter des imports. À l'époque où c'est que les gens... le plus rapide, c'était d'avoir le jeu en premier. C'est-à-dire, même si tu jouais en japonais, t'étais content. Par exemple, les DBZ sur Super Nintendo, on était tous contents de les avoir en japonais. On comprenait rien. D'ailleurs, on disait pas en japonais, on disait en chinois. Cliché sur 20. L'intérieur, donc, de la version japonaise de Onimusha 3, comme tu peux le voir. Pareil, super manuel d'instruction avec le devant, le derrière. C'est beau, c'est sexy. Et c'était parti pour Onimusha. Ensuite, encore des merdes qui sont sur PS2. J'ai pris beaucoup de jeux PS2. Tout simplement parce que pour l'instant, les gens sont en train de se venger sur les jeux GameCube. Donc les jeux PS2, ils sont pas encore trop chers. Enfin, ça dépend des pièces. Par exemple, un Rule of Rose, bien que le jeu soit un peu dégueulasse...
coûte une fortune. Même j'ai vu Hunting Ground aussi hein, qui coûte une fortune. Soul Calibur 3 sur PS2. Pareil, regarde-moi cette cover. C'est une tuerie quoi. T'as devant et ensuite derrière Soul Calibur 3. Il était sorti que sur PS2, il me semble, celui-là, le Soul Calibur. Donc du coup, ben, on le prend sur PS2. Hein. À la rigueur, tu avais le Soul Calibur 2 qui était sorti sur les 3 supports. La GameCube, la PS2 et la Xbox. Et un personnage différent par console. Tu prenais Link pour la version GameCube. Tu prenais Heihachi Mishima et tu le mettais dans la version PS2. Et sur Xbox, t'avais le putain de Spawn. Et Spawn, c'est un truc de ouf, quoi. Il avait une super jouabilité, Spawn, d'ailleurs. Quand tu jouais à la version Xbox, t'étais content du voyage, quoi. Ils l'ont ressorti en version HD sous Calibur 2 avec dedans Heihachi et Spawn. Mais malheureusement, Nintendo n'ont pas voulu sortir la version de Soul Calibur HD avec Heihachi, Spawn et Link. Qu'est-ce que vous voulez? Nintendo, de toute façon, depuis la Wii, je peux plus me les voir, ces gens. Bref, c'est un avis personnel, quoi. Bien évidemment, ça n'engage que moi. Mais depuis la Wii, je peux plus me les voir. Oh, regardez-moi comme il est beau, comme il est sexy. Et même l'illustration sur le CD est super beau. Super suave, ça donne envie d'y jouer. Franchement, ça le fait bien. Et ce que je reproche peut-être à la version PS2, même en ayant le câble en component, c'est YQV, le jeu est fou. Sur Calibur 3, il est sorti en 2005 sur PS2. Et si vous n'y avez jamais joué, eh ben, jouez-y. Le mode quest est pas mal d'ailleurs sur celui-là. J'ai beaucoup apprécié le mode quest. Et ben voilà. Je pense que c'est à partir d'ailleurs de celui-là, et sous Calibur 3 et 4, que la franchise s'est cassée la gueule. Hein. Moi perso, ils étaient super beaux, le dernier Soul Calibur. Ouais, il m'a pas plus convaincu que ça à l'époque. Tu te rends compte à l'époque, si tu as connu comme moi les versions Dreamcast du 1 et Soul Calibur 2, c'était à des années-lumière, on se mettait la race avec les potes. Hein. Tu sortais du lycée, t'allais chez l'un ou chez l'autre, et l'autre il avait sous le cal, et putain, c'était de la tuerie quoi. Allez, encore un petit jeu. Et je crois que là, au niveau Onimusha, on est bien blindé. Celui-là, c'était Shin Onimusha, il me semble. Shonichi Onimusha, Dawn of Dreams. Alors, Onimusha, il s'appelait juste Onimusha Dawn of Dreams pour la version européenne américaine. Mais la version japonaise, c'est Shin Onimusha. Oh merde. Onimusha, bref. Pareil, dans la continuité des premiers, sauf que là, on a un petit bonhomme en plus hein, sur la boîte. Pareil, illustration fantastique. Le devant, le derrière. Je crois qu'il me reste encore des Onimusha à prendre. Mais pour ce qui est de la PS2, bien blindé quoi. Voilà. Il y a 2 CD, putain, ça aussi, ça va être bien. Regardez-moi, le manuel d'instruction est super beau. Regardez-moi ça, quoi. Super beau avec les feuilles, avec les cerisiers, les sakura roses. L'illustration sur le CD, enfin sur le DVD 1 et sur le DVD 2. DVD 1, DVD 2, super beau. Onimusha, Dawn of Dreams. Pareil, moi je vous dis pas les prix, mais ils sont tous les jeux que j'ai achetés sont aux alentours de 10-15 euros. Sauf les jeux que j'ai achetés à la boutique Toypad qui étaient à 7,90 €. Donc, franchement, ça vaut le coup. Puis, si tu es fan de Onimusha, du coup, moi je me suis fait plaisir. Après tout, tu travailles. L'argent, c'est pas fait pour être regardé, c'est fait pour être dépensé. Voilà. Ouais. Tenez-vous-le pour dit. Ensuite, dans la continuité, cette fois, on fait un petit bond en arrière. Première console 128 bits. Vous avez, mesdames et messieurs, Virtua Fighter 3 TB. Alors, je sais pas pourquoi c'est TB. Je crois que
Je sais pas ce qu'il y a en plus, il y a en moins. Mais je crois que c'est que les versions japonaises qui s'appellent TB d'ailleurs. Hein, parce que j'ai regardé sur la version française, il y avait juste Virtua Fighter 3. Donc, bon, la tranche, vous voyez qu'elle est légèrement... ça se voit pas trop, mais c'est un peu sun fade sur la tranche. Ça fout un peu le seum, quoi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ce qu'il faut, puis celui-là, j'ai payé même pas 10 balles. Voilà, quoi. Voilà, le manuel d'instruction, elle est un peu fatigastre. Aussi. Mais, voilà. Au moins, j'ai les Virtual Fighter. Virtua Fighter, j'ai le 1, le 1 Remix, le 2 sur Saturn. Et là, ben, le 3 qui est arrivé. On va regarder pour ici le CD2. Project Berkeley. Voyons donc. Si vous savez ce que c'est Project Berkeley, marquez-les-moi dans le commentaire. Project Berkeley. Vous le saurez peut-être probablement avant que moi je le regarde, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Hein. Et si tu es encore là, félicitations, t'as gardé un Kinder Bueno et un Mars. Ça c'est du vent, tas de merde, je vais te foutre en cellule. Voilà, putain, j'arrive même plus à refermer le truc. C'est une dinguerie. Ensuite, dernier petit jeu qui est rentré. C'est pas des moindres, même si c'est pas un chef-d'œuvre. Mais je l'ai acheté parce que j'avais le 2 sur Dreamcast. Et là, j'ai le premier sur Saturn. Il est également sorti sur PS1, mais j'ai voulu l'avoir sur Saturn par rapport à la version Dreamcast, une continuité dans le monde de Sega. Des jeux d'horreur, pareil, tu as la vidéo là, qui est sortie sur Saturn en 1995, si la date derrière est exacte. Jeu fait par Acclaim, c'est plus, on va dire que c'est comme si c'était un... Oh, je ne me rappelle plus le nom de style de jeu, où c'est que tu choisis des séquences et que ça évolue selon ce que tu choisis, bref. Beaucoup moins interactif que le... Ouais, c'est interactif. Beaucoup moins, on va dire, action que le deuxième. Mais c'est toujours cool de l'avoir, voilà. L'illustration, par contre, elle est dégueulasse sur la cover. Oh mon dieu. Je crois que c'était pas très vendeur d'avoir des trucs comme ça, quoi, mais bon. Allez, c'est pas grave, on s'est fait plaisir, voilà. Le CD1 et le CD2. Manuel d'instruction relativement propre, tout. Ça fait une bonne petite rentrée jeux vidéo. Prochain déballage, il va y en avoir, je pense que au rang du mois, il va y avoir un autre unboxing. Faut que je trouve un bon nom pour ce type de vidéo. Essayez de me marquer éventuellement dans les commentaires si vous avez des idées pour ce style de vidéo, parce que je vais pas faire que les jouer, je vais faire aussi un peu voilà, tout ce qui est rentrée jeux vidéo, produits dérivés, figurines, j'en achète pas trop, mais peut-être figurines vintage éventuellement, quoi, mais voilà. Les réseaux, n'hésitez pas à vous abonner, je suis sur Twitch, je suis sur Twitter, Instagram, enfin, il y a tout qui est dans la description de la vidéo. N'hésite pas à regarder, c'est important. Tu envoies un like, tu partages si tu as kiffé, et puis si t'as pas kiffé, tant pis, tu mets un dislike, mais au moins tu mets quelque chose, tu agis. Voilà, hein, non mais... Pas content? Pareil. Bref. Les gens, je vous kiffe. Merci encore d'être là malgré tout. Il va y avoir de la réparation et des capsules prochainement. Donc, ne vous mettez pas un martel en tête. On va y aller. On se remet doucement dans le bain. Je vous remercie d'avoir été là. Prochaine vidéo, on va essayer la semaine prochaine. Je vais essayer de monter une capsule. Même si c'est ce qui marche le moins sur ma chaîne, les capsules. Je vais essayer d'en monter. Je vais essayer de faire des shorts aussi et des trucs un peu sympatoches. On verra bien comment ça se passe. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. On croise les doigts. Prenez soin de vous. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo les petits potes. Tchou!